Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Où en êtes-vous? Quelle est l'évolution de votre situation? Ça va être le sujet de la guidance du jour. Pour faire ce tirage, je vais vous faire choisir parmi 4 cartes. Je vais vous faire choisir avec le tarot cosmique. Où en êtes-vous? Quel est le résultat, l'évolution de votre situation? 4 messagers pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le numéro 3 et voilà pour le numéro 4. Alors, pour le tirage numéro 1, le 7 de coupe. Peu importe que vous connaissiez la signification des arcanes du tarot, laissez-vous guider, inspirer par les images. La reine de denier. Vous verrez qu'il y a une image qui va vous sauter dans les bras. Je vais évidemment vous mettre une grande photo juste après. Le 7 de denier. Et le prince de bâton. Je vous plonge dans une photo tout de suite. Prenez votre temps, faites votre choix. Dès que je vous ai montré les cartes, il y en a peut-être une qui a brillé plus que les autres. Faites-vous confiance. Vous pouvez être attiré par une carte, 2, 3, ou même avoir envie d'écouter les 4. Même si c'est une guidance générale, vous recevrez toujours les informations les plus vibrantes pour vous, les plus importantes pour vous. Pourquoi est-ce que je fais ce tirage aujourd'hui? Mais parce qu'on est dans les énergies du Verseau. Et à l'image de la nature, on est comme si on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais on ne sait pas quoi. Vous vous promenez dans la nature, vous savez qu'il y a des personnages, vous savez qu'ils sont là, mais ils ne sont pas encore sortis. Et bien l'énergie du Verseau, c'est ça. Le Verseau, c'est, moi j'aime bien l'appeler le signe du futur ou le signe de l'avenir parce que c'est des gens, on a toujours l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Ils viennent du futur, ils viennent amener quelque chose de nouveau. Ça peut être des grands créatifs, mais ils ont cet esprit incroyable de liberté, d'égalité. Donc, ce sont des innovateurs. Et ce sont des gens, j'adore parce qu'ils peuvent avoir comme ça, en un clin d'œil, la solution qui apparaît de nulle part. Donc, le Verseau, c'est absolument magnifique. Difficile pour Taureau et Scorpion, mais le Verseau, c'est ça. C'est un éclair de génie. Voilà. Donc, dans cet état d'esprit-là, quand on sent quelque chose, mais quand on ne sait pas trop ce qui va se passer, faites votre choix. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans vos lectures. Ah, et j'ai oublié de vous montrer, je vais utiliser le tarot cosmique juste pour votre carte majeure. Après, je vais utiliser ce fabuleux tarot des légendes slaves. Il est incroyable, mais il est il y a certaines cartes qui sont très déstabilisantes, mais alors, c'est une pure merveille. Et je vais juste prendre un seul oracle pour le compléter. C'est l'oracle, hop, c'est l'oracle du soleil. Voilà, après, si quelqu'un d'autre veut apparaître, j'irai les chercher, comme toujours. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette colombe, par ce fabuleux 7 de coupe. Alors, je vous plongerai dans vos cartes comme toujours, mais là, j'ai envie de vous montrer la carte de plus près. Regardez-la attentivement. 3 coupes vers le haut, 4 coupes vers le bas. Il y a le symbole des 4 éléments. Il y a 3 étoiles en haut, le triangle qui représente la Trinité. Ici, c'est très fin, mais il y a un carré. Est-ce que votre cœur s'ennuie?
Est-ce que votre cœur s'ennuie? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plein de possibilités devant vous et pourtant, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez la télé, sortez de vos canapés, lâchez votre boîte de biscuits et allez faire une action, allez faire le premier pas parce qu'en fait j'ai envie de vous dire arrêtez de vous ennuyer. Vous avez, euh, vous avez pour moi de grandes compétences et la colombe c'est toujours un symbole de paix. Vous avez envie de retrouver la paix, vous avez envie de trouver quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Parce que là votre cœur s'ennuie. Et donc pour le moment, la colombe s'envole dans ce rond, dans cette nouvelle lune. Peut-être qu'à la nouvelle lune, vous aurez de nouvelles informations, mais là, il y a quand même les étoiles qui brillent. Il y a une bonne étoile. Il y a... Vous savez, quand on a trop de choses à faire, trop d'idées ou quoi que ce soit, quand il y a trop, on ne fait plus rien. Parce qu'il y en a trop. Cette colombe-là, c'est comme si elle voulait se poser quelque part. Vous avez envie de vous poser quelque part. J'ai pris l'oracle du soleil, la mise en scène. Oh, c'est qui ça? Mercure en Lion. Waouh! Ben, Mercure en Lion, mais clairement, vous avez envie de briller. Vous avez envie que votre parole compte, votre créativité soit vue par tout le monde, en fait. Qu'est-ce que c'est? La mise en scène. C'est intéressant, ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce symbole-là. C'est un nom sacré. Le Mobius, c'est pas ça son nom? C'est où? Il est où le livret? Le Mobius, c'est un symbole très très intéressant, un petit peu comme l'Ouroboros. Vous savez, le serpent qui se mord la queue, là, le symbole de l'infini. Mais là, c'est marrant parce que quand je le vois, je pense au Trixel, le symbole celte de la réunification. Pardon, hein, parce que là, justement, je suis happée dans les symboles de la carte. En plus, on retrouve l'équilibre dans l'étoile à 6 branches. Et là où on avait chez vous comme si vous étiez dans ce rond noir sans savoir quoi faire, là, tout d'un coup, les choses se mettent en place. Oui, vous avez un cheminement, il y a un cheminement qui va se mettre en place chez vous. On va aller voir vos cartes majeures de tarot. Vous avez le soleil et le mat. Ouais, vous allez partir dans une nouvelle aventure. Hein. Puis alors, c'est bien hein, d'avoir le soleil. Ah, puis la lune et la tempérance. Alors, on a le soleil et la lune et la tempérance qui vient équilibrer les deux. Mais quelque part, la tempérance, c'est aussi votre colombe. L'envie de paix du départ. Waouh, c'est fou ça. Moi, j'aime bien quand je fais le tirage, faire le tirage en croix pour moi, pour la dynamique. Mais après, je vais mettre vos cartes comme ça. Si je fais le total là tout de suite... 51. 6. 6, c'est la carte des amoureux, mais c'est la carte du choix à faire. Alors, si on veut s'amuser, parce que j'essaye toujours de voir le côté amusant, positif, constructif des choses, etc. Cette fabuleuse carte-là, qui représente le choix à faire, si on la met à côté du 7 de coupe, là, on peut dire arrêtez de papillonner. Arrêtez d'avoir bon nombre d'amants, de maîtresses, de partenaires, parce que là, vous essayez en fait de... Vous avez trop besoin de diversité et peut-être que vous cherchez désespérément quelque chose, mais à force de papillonner, il n'y a que de la superficialité, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien qui vous emporte. Donc, ça, c'est un exemple, hein, mais évidemment, c'est valable pour un projet, pour une mission, pour la réalisation
Si vous cherchez une maison, un appartement, un lieu de vie, vous avez trop de possibilités et en fait, vous passez votre temps à visiter des maisons au lieu de faire votre choix. Il y a une question comme ça qui est très intéressante chez vous, hein. Dans vos cartes mineures, un roi va venir vous stabiliser. Le roi de coupe avec la tempérance, c'est magnifique, hein. Ah, le cavalier de bâton. Le 3 de denier. Ah, qu'il est beau. Puis alors le 3 de denier, il vient en centrale là, sur votre choix à faire. Waouh, cette carte, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller visiter en Écosse la chapelle de Rosslyn. Elle a 2 piliers hallucinants. C'est même... enfin, c'est travaillé, c'est magnifique. Mais il y a le pilier du maître et de l'apprenti. L'apprenti a voulu terminer son pilier de manière assez spectaculaire pour quelque part dépasser son maître. Et en voyant le résultat de son apprenti, le maître a tué l'apprenti. C'est une symbolique qui est absolument magnifique. Et en plus, dans la chapelle de Rosslyn, il y a un dragon. Il y a un dragon qui est au sol, qui part du pilier de l'apprenti, qui fait tout le tour de la chapelle. C'est une petite chapelle, hein, mais alors elle est spectaculaire, et qui rejoint le pilier du maître. Tout le monde est complètement halluciné par le pilier de l'apprenti parce que effectivement, d'un point de vue du travail et de la technique, il est spectaculaire. D'un point de vue du feeling, de l'énergie, moi, je suis en admiration, je reste bouche bée et éberluée par le pilier du maître. Le pilier du maître, il est moins... Il est droit, il est posé, il est structuré, il y a une géométrie sacrée, il y a de la sagesse, il y a de l'apprentissage devant le pilier du maître. Moi, oui, le pilier de l'apprenti, oui, t'es beau. T'es beau, t'es spectaculaire, t'es flamboyant, t'es ce lion-là, d'accord. Vous êtes ce lion, d'accord. Mais resplendissez avec sagesse, en fait. C'est ça. C'est ça, l'apprenti a voulu aller beaucoup trop vite. Bon, le maître, ça a révélé quelque chose de négatif parce que quelque part, ça a révélé de la jalousie que son apprenti aille aussi vite. Néanmoins, moi, ce que j'ai compris en les observant, c'est que c'est pas une question d'aller vite, d'être très très flamboyant. Soyez très flamboyant, mais avec toute votre sagesse en réalité. C'est ça votre pilier là. C'est ça Et puis, c'est le fait aussi de faire les choses pour les autres et pas pour venir nourrir votre... est-ce que c'est... J'ai pas le sentiment... C'est marrant parce qu'il me reste 2 cartes, là, je ne les ai pas encore retournées. Je vais vous plonger dans vos cartes, hein, mais là, à chaque fois, vous m'emportez avec vos messages parce que j'ai pas l'impression que c'est de l'arrogance, c'est pas de l'ego. Il y a autre chose chez vous, mais il y a peut-être travailler différemment avec les autres. Trop de choix, partir dans trop de directions. Avoir trop de possibilités. Ah bah le, le 5 le 5 de bâton. Mais ce tarot est incroyable. On croit que les dragons qui sont là sont blessés avec les bâtons. Pas du tout en fait. Hein. Ouais, ça y est. Oh là là, le chevalier de denier. Waouh. Oh là là. D'accord, je vous plonge dans vos cartes tout de suite. En réalité, vous êtes mis au défi de vos propres mécanismes de vouloir, entre guillemets, vous friter aux autres. Ou alors combattre les autres, être en compétition avec les autres,
vouloir vous mesurer aux autres, etc., etc. Il y a un cheminement magnifique parce que en réalité, tiens, je vais mettre vos cartes comme ça, là. Ah ouais, c'est beau, parce que votre colombe, là, elle va se poser. Elle se pose La colombe est dans votre début de tirage avec cette envie de retrouver la paix dans votre cœur. Et le chevalier de denier vient vous donner cette paix. On retrouve le blanc et le blanc. Le cheval est tellement le beau symbole du signe astrologique du Verseau parce que rien ne représente mieux la liberté que le cheval. Et la colombe d'ailleurs aussi. Donc. Qu'est-ce que je disais? Je disais que vous m'amusez beaucoup finalement parce que ce qui se révèle dans votre 5 de bâton là, c'est pas une lutte qui vous fait peur ou qui est négative. C'est une lutte dans une notion d'être en compétition avec les autres. Là, le défi de vos cartes, le défi de votre moment, c'est d'arrêter d'être tourné vers l'extérieur, vers trop de gens, trop de possibilités, etc., etc. Là, en réalité, votre cœur, là, qui s'ennuie, le lion qui veut resplendir de l'extérieur, il vient vous dire « Non, mais là, il vous suffit de regarder à l'intérieur. Hein. » D'où la présence très régulière de la lune. On a nouvelle lune, pleine lune, croissant de lune. Arrêtez d'être dans le rêve, dans les illusions, de croire que ce sont les autres qui vont venir vous nourrir. Hein. Qu'à chaque fois, vous devez être en compétition avec les autres, peut-être pour vous sentir vivant. Est-ce que vous avez besoin d'avoir raison? Non, c'est pas tout à fait ça. Vous avez tellement envie de la mise en scène, d'être un acteur sur une scène de théâtre, d'emmener les gens dans une histoire, mais d'être vu. C'est le lion avec Mercure, c'est la communication avec le roi des animaux dans la splendeur du soleil. Vous avez envie de resplendir, mais resplendissez sans les autres. Resplendissez avec vous-même. Le soleil et le mat, on dirait... Puis alors, avec roi et cavalier, là, c'est marrant qu'ils soient en harmonie, là. C'est comme si vous aviez une grande puissance à l'intérieur, ou alors vous avez peut-être peur de votre propre expansion, peur de votre intensité, peur de lâcher le feu, lâcher les dragons, là. Vous êtes ce soleil, le soleil et le lion rebondissent complètement l'un sur l'autre, donc il y a une splendeur à l'intérieur de vous, mais votre tirage, on vous dit qu'il n'y a rien qui s'oppose à vos élans. Vous avez une force qui est rayonnante, mais autorisez-vous à faire ce que vous voulez, mais par contre pour vous, hein. Parce que là, va y avoir un coup de pouce du destin. Il y a une bonne étoile. Il y a un événement très positif qui va vous permettre, qui libère peut-être des contraintes et qui va vous permettre d'agir, mais librement, honnêtement, à pouvoir faire ce que vous voulez. Mais sans attendre la validation des autres ou sans dominer les autres, sans être dans une lutte ou dans une compétition. Là, on pourrait dire... alors, après, ça peut être très positif parce que si c'est votre mode de fonctionnement, tant mieux. C'est le mode de fonctionnement d'un avocat d'affaires, là.
le 5 de bâton. C'est je suis un avocat d'affaires, je veux être le meilleur, je veux briller dans un tribunal. Il y a peut-être une notion de tribunal aussi, hein. Je veux briller dans un tribunal, je veux écraser les autres, je veux gagner tous mes procès. Mais le truc, le mais, c'est il ne faut pas que ce soit le fait de gagner tous vos procès qui vous rende heureux. Soyez heureux simplement parce que vous avez des vraies valeurs et que vous les utilisez pour les autres, pour réaliser ce chef-d'œuvre, cette colonne, mais avec sagesse, avec la sagesse intérieure, et non pas par arrogance, pour montrer aux autres, etc. etc. Il y a un choix que vous allez faire là, qui sera extrêmement positif, parce que vous retrouvez l'harmonie et l'équilibre. Là, c'est comme si je vous disais, il ne faut pas confondre des compromis intelligents avec des compromis illusoires ou nuisibles. C'est la balance entre être souple et laisser aller. Voyez? C'est ça votre défi. Il y a, pour résoudre vos problèmes, il y a une espèce de compréhension que vous devez avoir entre faire des concessions qui peuvent vous être nuisibles, négatives, et faire des compromis hyper positifs et intelligents. C'est pour ça qu'il y a, j'adore vos bâtons, j'adore votre feu là, j'adore votre feu avec l'eau, là, parce que là c'est magnifique, hein. On a du feu, on a de l'eau, on a de la terre, et puis on a de l'air avec Mercure, hein. Donc, on retrouve les 4 éléments là de vos coupes du départ, comme si ces 4 éléments venaient vous dire, mais vous avez tout en main pour resplendir, pour être ce lion. Donc, soyez un lion qui soit à l'image magnifique de ce chevalier de denier, qui fait des choses simples, qui sait regarder le paysage pour avancer, pour déterminer la bonne action, le bon pas, et non pas partir dans tous les sens. Dès que vous aurez compris ça, roi de coupe, chevalier de coupe, votre colombe là, tout s'harmonise, parce que tout d'un coup, vous faites les choses d'une manière consciencieuse, d'une manière, j'ai un mot qui manque, pardon, je suis en train de le chercher. J'ai dit roi de denier, c'était roi de coupe hein, tout à l'heure. D'une manière diplomate, voilà, diplomate, équilibré. Vous êtes un chef né, il y a la notion, vous êtes un entrepreneur, vous entreprenez, mais il y a à être diplomate, à être conciliant, je répète, à être conciliant d'une manière très positive pour créer quelque chose avec les autres, pour les autres, en faveur des autres, et non pas en faveur de vous-même. N'ayez pas peur de votre propre puissance, elle est magnifique, mais là, vous allez avec, à mon avis, un coup de pouce du destin, peut-être justement dans la prochaine nouvelle lune ou dans la prochaine pleine lune, il va y avoir cet apaisement, cette clarté. Peut-être que vous allez comprendre que vous avez agi avec intelligence, avec discernement, et que vous voyez les résultats. Vous voyez les premiers résultats, peut-être d'un changement de comportement. Vous n'êtes plus dans un... Vous êtes fougueux là. Il y a 2 cavaliers. Vous êtes fougueux, bon, particulièrement avec le cavalier de bâton, mais vous êtes fougueux. J'arrivais pas à le dire.
J'allais dire, vous êtes fugueux. Non, vous n'êtes pas fugueux. Vous êtes fougueux. Faut que je trouve un autre mot. Mais vous n'êtes pas impulsif. Vous avez, ou alors, si vous avez une impulsion, elle est positive. Vous prenez des risques positifs. Vous, vous travaillez avec beaucoup de sagesse parce que vous catalysez, vous savez être un catalyseur en fait de toutes les forces. Moi, je suis sûre que vous allez être sur le devant de la scène. Hein. Je suis sûre que vous allez briller. Si vous comprenez ça, comprenez juste ça. N'attendez pas que ce soit les autres qui révèlent votre soleil, votre brillance. N'attendez pas des autres qu'ils vous applaudissent, qu'ils vous mettent sur un piédestal. Mettez-vous tout seul sur ce piédestal. Et c'est là que la colombe rejoint la blancheur, c'est la pureté, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la clarté. Hein. La colombe rejoint le cavalier et le roi. Et vous représentez en fait toutes ces polarités. Votre tirage, il est vraiment magnifique. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu, parce que alors moi, j'adore toutes vos réactions, j'adore vos commentaires, j'adore vous lire, et j'adore lorsque l'on échange juste une émoticône. Ça peut être, est-ce qu'on garde la colombe? Est-ce qu'il y a une colombe dans les émoticônes? Mettez-moi une colombe ou alors un cœur blanc. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance d'anniversaire particulière, d'une guidance générale, d'un soin énergétique, vous avez toutes les coordonnées de mon site internet dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par la reine de denier. Et puis alors, quelle carte incroyable, parce que c'est comme si il y avait un côté très très pratique, parce que pour le moment, vous vous demandez comment aller vers votre abondance. La reine de denier, le denier c'est l'argent, d'accord, mais pour moi c'est plutôt les ressources. Ça peut être la santé aussi, hein, mais là avec la reine de denier, on est pratique. Comment est-ce que l'on construit les choses? Vous avez un état d'esprit, peut-être que en ce moment, vous allez trouver des solutions que personne n'imaginait. Vous allez avoir les éclairs de génie soufflés par le Verseau, parce que c'est trouver une solution, mais hyper pratique, à des problèmes qui paraissent insurmontables, en fait. Dans la compréhension de la reine de denier, c'est vraiment ça. Mais là, il y a une bonne étoile. Et j'adore prendre le temps de regarder les cartes, hein, parce que j'avais pas vu l'ours qui était en train de se reposer. Elle a un faon dans les mains, il y a beaucoup de tranquillité, il y a beaucoup de sérénité. On doit se sentir... Ah, mais j'avais même pas... Pardon, j'avais même pas vu. Elle a les cheveux roux. Elle représente, elle est la belle représentation aussi de la déesse Brigitte que l'on va célébrer pour la Chandeleur le 1er et le 2 février. Donc, quand vous ferez des crêpes, vous penserez à l'abondance, vous penserez à cette déesse, parce que c'est la période de l'année, c'est une fête celtique très importante, puisqu'on célèbre l'abondance à venir. Et c'est la période de l'année où les voiles entre les mondes sont très fins, non pas pour communiquer avec nos ancêtres lors de la fête celtique du 31 octobre, 1er novembre, mais pour que nos prières, nos souhaits, nos vœux les plus chers soient entendus. Donc j'ai l'impression qu'il y a une construction avec... Ah ben oui, l'organisation. Et vous voyez là, j'ai parlé d'abondance, il y avait le pommier, il y avait plein de choses, mais là c'est les blés.
les blés, le blé, les ressources, les finances, l'organisation. Et donc, on a de nouveau Mercure, comme pour le tirage numéro 1, en Capricorne. Le Capricorne représente toujours notre ambition à nous développer d'un point de vue matériel, d'un point de vue de nos ressources, d'un point de vue financier, etc., etc. Mercure, c'est la communication, c'est la créativité. Vous, dans cette période, vous allez être, votre créativité, c'est marrant parce que la créativité n'est pas l'aspect le plus puissant du signe du Capricorne. Ou alors, vous allez avoir des coups de génie pour élargir, pour ouvrir, pour augmenter votre abondance, vos ressources. On est clairement avec vous sur le plan matériel. Hein. Allez, on va aller voir avec vos cartes majeures de tarot. Waouh! Le mat et la tempérance. Waouh! J'ai les mêmes cartes que pour le tirage numéro 1, mais pas dans le même ordre. Alors, vous pouvez rebondir avec le tirage numéro 1, effectivement. Ah oui, la justice et le monde. La justice et le monde. Ouais, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique que le tirage numéro 1. Mais alors vraiment, on n'en est pas loin. Je vais vous plonger dans vos cartes. Hein. Mais alors, chez vous, il y a quelque chose de... Voyez le nombre de racines, là, qui apparaissent dans vos cartes. Il y a quelque chose qui arrive avec avec les énergies, là, de cette fin d'hiver. Il y a quelque chose qui est sous-jacent. Il y a quelque chose qui est pourtant lié à vos émotions. Hein. Ah bah, c'est dingue. Le 4 de coupe, il suffit que je parle d'émotions. Le 8 de denier. Ah, c'est fou ça. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe était la carte majeure du tirage numéro 1. Donc effectivement, il y a une... on rebondit là. Le 4 d'épée. 4 d'épée, 4 de coupe. Pardon. Je réfléchissais. Et comme dans le tirage numéro 1, la première carte et la dernière carte parlent l'une à l'autre. Là, dans cette première carte, vous aviez un petit ours endormi et on le retrouve ici. Et là, j'ai pris que 4. Ouais, il n'y avait que... J'arrive pas à le dire. 4 cartes mineures. Voilà. si je fais le total. Oh là là, vous avez le monde, vous avez de l'abondance, de l'expansion. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose d'émotionnel qui ne va pas et j'arrive pas à mettre le doigt dessus pour le moment. La justice. Si je fais le total, ça fait 7. Le chariot. Et vous allez voir, la carte du chariot m'a vraiment déstabilisée dans ce tarot-là. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de voir, où est-ce qu'il est, de voir une carte du chariot représentée comme ça. Elle est dingue, cette carte. Si, ça y est, je me suis dit, punaise, mais je suis bloquée, je vois pas. Je vois pas, je comprends pas. Si, bah ça y est, je comprends. Vous subissez une pression dingue et en fait, vous libérez de cette pression-là. Oula, vous sentez, hein, quand vous vous libérez de cette pression, en fait, vous activez votre abondance.
Évidemment, ça peut être une pression familiale, de couple, professionnelle, une pression parce que vous êtes, vu qu'on est avec la reine de denier, ça peut être les ressources, ça peut être la santé, une pression parce que, est-ce qu'il y a un désordre physique? Clairement, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a un désordre. Il y a quelque chose d'émotionnel, pardon, hein, je vous plonge dans vos cartes tout de suite là, pour le coup. Ah tiens, c'est marrant, ça, mes photos perdent aussi l'équilibre. Euh, vous avez un déséquilibre émotionnel qui doit se réajuster. Contrairement au tirage numéro 1, est-ce que vous vous ennuyez? On essaye désespérément, le saumon là représente toujours peut-être une élévation spirituelle, de la connaissance, un éveil. Il y a une sagesse intérieure à aller chercher chez vous pour votre abondance là. Mais ça demande de l'organisation, ça vous demande d'être structuré. Il y a un ennui. Un ennui, c'est chez vous, c'est au-delà de l'ennui, c'est pardon, hein, je cherche mes mots. Est-ce que c'est un ennui de ce que vous faites? Non, c'est un ennui de ce que vous êtes. C'est comme si, ouh là là, puis alors ça vient bouleverser mes émotions parce que je connais cet état-là. Et puis c'est difficile pour moi de vous le dire. C'est comme si vous étiez déçu de vous-même. Il y a des moments dans nos vies, parce qu'on s'est laissé envahir, parce qu'on a autorisé quelqu'un d'autre à nous mettre beaucoup de pression, ou alors quand on a un déséquilibre intérieur, on se dit mais comment ça se fait que je suis malade, comment ça se fait que j'ai tel ou tel symptôme, vous vous mettez la pression, peut-être que c'est peut-être vous qui vous mettez la pression sur vous-même là, trop de pression, trop d'épée là, que vous vous plantez sur vous-même. Il va falloir... On n'a qu'une seule envie, c'est de laisser ce nounours dormir tranquillement. Hein. Moi, j'ai qu'une seule envie là. Mais alors vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous savez quoi? Je vais mettre un soin énergétique dans votre... Quand je fais ça, il y a un blocage. Vous avez un blocage émotionnel qu'il faut libérer. Quand vous voyez, quand j'ouvre mes mains comme ça là, c'est parce que je vais activer mon énergie et que, en fait, bah tiens, je vous le montre, dans un soin énergétique, je prends entre mes mains, j'accueille entre mes mains des déséquilibres, des émotions négatives, etc., etc., tout ce dont vous voulez bien me libérer, tout ce que vous voulez me confier. Je fais une boule de tout ce que vous voulez me donner. Généralement, elle est noire au début. Et petit à petit, je vais transmuter là toutes vos émotions négatives. Ouh là là, puis ah ouais, il y a beaucoup de pression. Est-ce que vous vous êtes déçu vous-même? Et là, en fait, clairement, on vient vous rassurer. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai des figures là qui viennent se révéler, mais pour le moment, j'essaye de gérer cette pression que vous avez. Fermez les yeux, hein. Faites de grandes respirations. Moi, je vais prendre tout le temps qu'il faut, hein. Mais enlevez cette pression. Autorisez-vous à me la donner. Voilà, le but du jeu, c'est que mes mains se rapprochent, c'est que j'ai fini de transmuter tout ce qu'il y avait à transmuter. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon. Respirez, 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 faites de la méditation, faites du yoga, écoutez de la musique, allez vous balader en forêt, mais reposez-vous. En fait, c'est comme si vous deviez vous autoriser à vous détendre
Vous vous mettez trop de pression, ne subissez pas. Alors, soit c'est vous, évidemment, et ça vient chercher l'estime de vous-même, soit on vous met trop de pression. Et alors là, va falloir remettre les choses, va falloir se réorganiser, c'est ça. Va falloir vous réorganiser. Il y a quand même, c'est ce qu'on me montrait là, ces trois prêtresses qui sont quelque part les mêmes images. Hein. Mais alors, elles vous mettent en face de vous-même. Elles vous disent que vous devez vous organiser, vous devez être pratique pour rejoindre votre monde là, pour rejoindre cette apothéose, pour être équilibré sur tous vos plans d'existence. Le folklore d'Europe centrale travaille sur les trois plans, le plan souterrain, la terre du milieu comme on l'appelle, et le plan céleste. Mais là, c'est être dans la justice avec vous-même, et avec les autres. Là, il y a cette notion de rééquilibrer parce que clairement, vous devez partir. Partir, alors ça peut être déménager, ça peut être quitter un travail, quitter un lieu qui vous met la pression, quitter une famille qui vous met la pression, vous voyez, quitter un mécanisme qui vous met la pression, c'est difficile, hein, des fois, quand on parle de santé, de lâcher soi-même la pression qu'on se donne lorsqu'on a un déséquilibre intérieur. C'est très, très difficile. Il faut se faire accompagner quand c'est comme ça. Il faut se faire aider. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Il y a chez vous un blocage émotionnel à vous libérer là. Les 2-4 là, on a juste, enfin moi c'est ça, hein, je vous ai libéré de ce blocage émotionnel et de ces épées là. Mercure vient qui vous plantait là, Mercure vient vous dire de trouver vous-même la solution pour vous libérer. Hein. Alors, soit ça vient de vous, soit c'est en discutant, c'est en le partageant. Alors, avec le chariot, il y a toujours une notion de triomphe sur les événements. Et évidemment, avec le chariot et le fou, peut y avoir une notion de déménagement, de déplacement, de voyage. Le fou et la tempérance, avoir la folie de peut-être d'être extravagant, d'avoir un comportement extravagant qui vous donne l'impulsion, l'opportunité de partir, de déménager, de trouver là une négociation, un arrangement. Peut-être que vous avez des démarches à entreprendre pour, étant donné que vous devez là vous organiser et que la reine de denier, franchement, elle est pratique. Hein. C'est une maman, c'est une mère pratique qui a le sens du devoir. Mais en fait, elle nourrit. Donc, il y a beaucoup d'ingéniosité pour vous libérer de cette pression et pour partir. C'est magnifique d'avoir le monde et la justice. Parce que en étant pratique, en étant structuré, en étant conscient de tout ça et en ayant la volonté de vous libérer, c'est comme si vous ouvriez la porte à votre expression, votre épanouissement, votre accomplissement, votre apothéose. C'est un instant de grâce, hein, un apothéose. Mais il y a cette libération qui devient extrêmement riche en possibilités. Vous passez d'une situation émotionnelle déséquilibrée et instable. Vous êtes confronté au choix réaliste à faire, à ce départ. Vous allez faire preuve d'organisation, ça c'est sûr. Mais là, vous n'êtes plus dans des illusions.
Vous n'êtes plus dans des espoirs. Oui, vous n'êtes plus dans des illusions. C'est pas fictif. C'est construit. C'est pratique. C'est réaliste. C'est comme si vous étiez en train de structurer votre voyage là pour vous libérer. Et à mon avis, vous le faites parce que vous apprenez peut-être une nouvelle technique. Alors, il peut s'agir d'une technique de libération émotionnelle, EFT, EMDR, hypnose, acupuncture, etc. Ou alors, vient se révéler à l'intérieur de vous un talent. Peut-être que vous l'avez découvert récemment en étant pratique. Vous vous êtes dit, tiens, faut que je me réorganise, mais je suis douée pour certaines choses. Donc, vous allez utiliser cette compétence. Et en faisant ça, c'est comme si vous releviez votre confiance en vous, votre estime de vous-même. La pression, même si on essaye de vous la mettre, vous ne la prenez plus en fait. Vous êtes plus concentré, plus discipliné, vous vous êtes transformé et là, votre engagement à vous reposer, à prendre soin de vous-même, ben vous voyez que ça porte ses fruits. Donc, libérez la pression. Libérez votre pression du lieu, du travail, de votre état de santé. Libérez la pression que quelqu'un met sur vous. C'est tellement facile de le faire. Hein? C'est tellement facile de mettre la pression sur quelqu'un. Aider, c'est déjà beaucoup plus difficile. Hein? Encourager, mais par contre, mettre la pression, mettre le stress. Mais en réalité, quand on comprend ce que c'est d'un point de vue énergétique, quelqu'un qui n'est pas du tout vous et qui est très très stressé, très angoissé, très inquiet, ça déborde chez lui, donc il essaye désespérément de vous transmettre cette énergie-là. Moi, quand c'est comme ça, maintenant j'ai compris, hein, je la redonne. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça dépend des cas, hein, je le fais pas à chaque fois. Mais ouais, je la redonne. C'est amusant. Donc, reposez-vous. Vous allez vous libérer de toute façon. Vous allez être... j'adore finalement ce chariot. Il est très déstabilisant hein, parce que le corbeau qui est attaché ou la chouette qui est attachée, il y a une espèce de notion de folie dans cette carte-là. La sagesse, l'action, voilà. Ce tirage-là, c'est le message que vous devez recevoir pour arrêter de vous mettre la pression. Arrêtez de prendre un stress, une angoisse qui ne vous appartient pas. Voilà. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que qu'est-ce que j'aime vous lire. Moi, je suis enchantée de tous les retours que vous pouvez me faire, hein, de tous les partages, de toutes les interactions qu'on peut avoir. Et ici, il faut utiliser juste une émoticône, mais j'espère qu'il y a l'épi de blé. Mettez-moi un épi de blé pour matérialiser votre abondance. Et la semaine prochaine, c'est la Sainte Brigitte, donc c'est la Chandeleur. Faites sauter les crêpes. Les crêpes représentent le disque solaire et la pleine lune, hein. Mais ça peut être le denier, hein, les finances, l'abondance, votre bonne santé physique, émotionnelle. Et puis reposez-vous tranquillement. Vous avez le droit de vous reposer. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière sur un sujet ou une guidance générale, vous avez toutes mes coordonnées du site internet, de mon site internet, pardon, j'arrive plus à parler parce que j'étais envahie par autre chose. Vous êtes en train de m'inspirer en fait le prochain tirage. Qu'est-ce que je disais? Je disais que dans la description, vous avez toutes les coordonnées de mon site internet. Merci infiniment. À bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par cette merveilleuse carte qui représente le 7 de denier. Vous êtes en pleine réflexion. Vous savez quoi? Dès que je vois cette carte apparaître, on se dit il y a une belle possibilité d'expansion et pourtant on dirait que vous savez pas sur quel pied danser. Il y a une expression qui dit, je ne sais pas si c'est le jour et la nuit, si c'est du lard ou du cochon. Est-ce qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous dont vous doutez? Il y a une espèce de... Je ne sais pas pourquoi je parle de quelqu'un d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous avez un doute. Il va vous falloir faire preuve de patience, peut-être même de stratégie. On va voir, hein, c'est ce que les autres cartes vous disent. L'idéalisme. Le soleil dans le signe du Verseau. Est-ce que vous idéalisez quelque chose ou quelqu'un? Dans vos cartes de tarot, le chariot s'allie au pape. Très déstabilisant pour moi, cette carte du chariot. Mais là, c'est assez intriguant d'avoir ces deux cartes-là. Vous voyez les deux piliers derrière ce magicien, ce prêtre. Et puis là, la chouette et le corbeau, ils ne sont pas enchaînés, mais... dans l'évolution de votre situation, l'empereur et la tempérance, elle est là à chaque fois. L'empereur et la tempérance. Ça peut paraître contradictoire parce que j'ai une notion vraiment très puissante de quelqu'un ou de quelque chose qui fait semblant, qui n'est... Est-ce que c'est la personne qui fait semblant? Est-ce que c'est vous qui êtes idéalisé peut-être une personne ou un projet ou... L'empereur et la tempérance. La tempérance, on essaye d'équilibrer les choses. Il y a un côté extrêmement émotionnel, d'accord, avec l'empereur. Mais est-ce qu'on joue avec vos émotions? Oh là là, je vais aller voir vos autres cartes parce que là, le 10 d'épée, il y a la fin de quelque chose. Ok. Donc, peut-être que là où j'étais déstabilisée, ou enfin, j'avais l'impression que vous étiez déstabilisé, pardon, c'est... là, vous retrouvez de la clarté, il y a quelque chose, il y a une situation qui se décoince, qui se libère, la reine de coupe. Ah, c'est beau. Ah oui, le 9 de coupe. Et une espèce de célébration magnifique, le 7 de bâton. Ah, vous étiez endormi. Vous étiez en sommeil là. Vous étiez en sommeil, tout d'un coup, vous savez que vous avez une décision à prendre. Il va falloir faire preuve de patience par contre. Hein, parce que, en quelque sorte, là, bas les masques. Hein. Bas les masques, oui. Oh, il y a de la célébration de partout. Ah, mais alors je suis ravie. Ah là là, cette carte, elle est magnifique. Il y a de la célébration. Je dirais, j'ai l'impression que c'est entre amis.
J'ai l'impression que c'est entre amis. Je vais juste faire le total. L'impératrice. Ouais, l'impératrice. Quelque chose de nouveau se révèle. Alors, pardon, je prends le temps parce que je ne suis pas encore familiarisée avec cette merveille. Voilà. Ok. Je vous plonge dans vos cartes tout de suite parce que là, un masque tombe. Un idéal tombe. Moi, je le dis tout le temps, hein, ne mettez jamais personne sur un piédestal. Que ce soit quelqu'un ou quelque chose de... Ne croyez pas que quelqu'un est une perfection, que quelque chose est une perfection. L'idéalisme est dangereux. C'est comme si... ça faisait des années et des années que vous adoriez un chanteur. Et puis alors, vous avez imaginé tout plein de trucs. Et le jour où vous le rencontrez, ah ben c'est pas du tout la personne que vous imaginiez. Mais ça, c'est parce que vous aviez fait un film. Ou alors, c'est parce que la personne portait un masque. Il y a cette notion d'agir avec détermination pour faire évoluer une situation. Est-ce qu'il y avait une situation, est-ce que vous étiez en train de vivre une situation figée, contraignante, insatisfaisante? Mais là, c'est comme si votre devoir, votre notion de devoir intérieur, parce qu'on a quand même un empereur et une impératrice. Hein. Donc là, on va gérer, vous allez gérer votre empire. Et c'est comme si cette notion, enfin un empereur et une impératrice, à un moment donné, ils sont obligés. Vous êtes obligés de prendre votre pouvoir. Vous pouvez pas ne pas le faire, en fait. Et là, c'est comme si cette notion intérieure vous disait, maintenant, il faut prendre une décision. Il faut arrêter d'être dans le oui-non. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout ou rien. Et bien là, il va falloir, il y a une nouvelle prise de conscience, mais il va falloir être discret dans votre planification. Le fait que l'impératrice, là, soit au milieu, alors bien sûr, elle représente le chiffre 3, mais en fait, elle est créée à partir du 1 et du 2. Elle est créée à partir du magicien, qu'on appelle aussi le battleur, et de la papesse ou de la grande prêtresse, qui rejoint, c'est l'aspect masculin de ce prêtre-là. C'est le 1 et le 2. Le 1, c'est on a envie de quelque chose de nouveau, on est dans l'impulsion de créer une nouveauté, on peut y aller avec de l'impulsion, de la jeunesse, de la créativité, beaucoup de créativité, c'est la naissance de quelque chose, mais la papesse ou la grande prêtresse vient vous dire doucement, on a besoin de temps, on a besoin de planifier les choses, on a besoin de voir la vérité sur une personne ou sur une situation, et il y a besoin d'être prudent
d'être sur la réserve pour concrétiser peut-être un idéal. Mais on n'est plus dans un idéal qui est fictif, on est dans une véritable apothéose, dans quelque chose d'original qui va pouvoir vous arriver hein, dans cette période du Verseau, là, au mois de février. Parce qu'au final, mais vous allez vraiment célébrer et être dans l'abondance à la fois de vos réalisations matérielles et de vos émotions. Mais pour le coup, avant d'arriver à cette joie, à cette célébration entre amis, parce que vous avez pris la décision, c'est comme si personne n'avait osé vous dire non mais là, il faut que tu changes, il faut que tu partes, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme si même vos meilleurs amis n'avaient pas su ou pu entrer dans votre oreille, comme on dit. Et là, vous avez pris vous-même cette décision et tout d'un coup, mais tout le monde est super heureux pour vous. Hein. Tout le monde vous dit, mais on attendait tellement que tu retrouves ton développement, tes bons sentiments, que tu retrouves la lumière peut-être sur quelque chose qui était bloqué dans l'inconscient, que tout d'un coup, tout le monde fait la fête. Tout le monde vous rend grâce. Le 7 de bâton, c'est toujours une lutte contre peut-être les idées des autres, une compétition. Peut-être que vous devez tenir bon parce que vous êtes mis à l'épreuve face aux autres. Peut-être qu'il y avait ah oui, j'avais pas vu ça. Peut-être qu'il y avait beaucoup de jalousie. Et qu'il faut faire preuve de discrétion dans votre nouveau projet pour éviter soit d'accentuer cette jalousie, soit de la révéler. Mais étant donné là, étant donné ce choix réaliste que vous faites, vous sortez de la rêverie, mais du coup, vous découvrez quelque chose de passionnant, vous transformez vos rêves en réalité. Vous devez faire preuve d'organisation, ça c'est sûr, mais après, c'est pour célébrer avec les autres. C'est comme si au départ, vos arguments, ils pesaient pas lourd hein, face à une réalité. Et puis, il y a quelque chose qui se révèle parce que vous changez d'attitude. Vous changez d'attitude ou vous changez de vision face à un comportement exagéré, autoritaire, quelque chose qui n'était pas, qui était mensonger, ou une opportunité, vous voyez, qui était trop belle. Il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de clarté retrouvée dans votre tirage. Il est vraiment très beau et il est hyper contrasté parce que j'ai vraiment le sentiment que vous ne vouliez pas voir quelque chose et que l'univers vous y amène tranquillement ou que tout d'un coup, ça se révèle dans votre cœur. Hein. Votre cœur, tout d'un coup, se révèle à la vérité. Et derrière, mais c'est un feu d'artifice. C'est comme si derrière, c'était la fin d'une situation pénible, parce que vous avez su regarder les réalités en face
avec beaucoup de douceur. Vous vous donnez beaucoup de douceur à vous-même. C'est difficile hein, de surpasser de la jalousie, de la trahison. C'est comme si je vous disais, mais là, c'est vous le héros. Vous avez le cheminement d'un héros. C'est une notion de combat, mais là, c'est héroïque. Donc, avec les épées, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à parler, hein. N'hésitez pas à vous exprimer. À la fois sur les douleurs que vous avez vécues, les douleurs de la trahison de quelqu'un, du mensonge de quelqu'un, de la jalousie de quelqu'un, une personne, une situation, etc. etc. Et c'est certainement cette expression et cette ténacité que vous avez. Parce que la carte du 7 de bâton, là, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Le personnage que vous êtes, à un moment donné, vous révélez votre force, hein. Vous révélez votre endurance, votre patience, votre ténacité, là, à accepter l'expérience. C'est comme si, ouais, les épées au départ étaient bien plantées. À la limite, on peut voir là les deux piliers, les deux arbres, le trône là, encore une fois, il y avait des choses qui étaient bien plantées. Et puis tout d'un coup, c'est vous qui prenez en main ces piliers, ces arbres-là. C'est beau hein, quand même hein, d'avoir la carte de la tempérance avec ces deux arbres en premier. Et puis là, le personnage qui vient soulever les arbres. Hein. C'est quand même magnifique de voir ça parce que tout d'un coup, est-ce qu'on vous a imposé quelque chose? Oui. Est-ce que vous combattez quelque chose? Oui. Mais tout d'un coup, plus personne ne peut vous imposer les choses. Vous prenez les arbres en main. Vous prenez votre arbre intérieur en main. D'où la réussite. Hein. D'où la réussite et la célébration, parce que autant il y avait une notion de combat dans le fait de retrouver votre propre équilibre, autant là, l'impératrice, waouh, s'allie à cette abondance du 9 de coupe, où tout d'un coup, vous vous sentez en sécurité, il y a, il y a l'accomplissement d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve, vos désirs, ils se concrétisent. C'est pour ça, c'est une récompense de l'effort, des efforts que vous avez fournis là. Vous vous êtes engagé et l'engagement, il a été reconnu, d'où cette célébration, cette satisfaction, cette plénitude, mais ah ouais, ouais, là, vous rassemblez les gens, les choses, les vérités, vous rassemblez les choses qui vous tenaient à cœur et qui étaient vraies. Waouh! J'aime beaucoup pour le coup la relation chez vous entre le 7 de denier et l'idéalisme là. Parce que vous avez fait le choix de voir la vérité et c'est ce qui entraîne votre sentiment héroïque d'avoir réalisé ce changement, cette décision, cet accomplissement. J'aime beaucoup la liaison entre aussi, je prends mon temps parce que vos cartes, elles sont belles finalement, entre la sagesse de ce prêtre, l'empereur. Donc le prêtre est dans la spiritualité, l'empereur, il est dans le terrestre, dans la matière. Et il y a les émotions, il y a l'eau des émotions là, avec ce poisson d'or. Il y a cette réalisation non seulement matérielle, mais émotionnelle.
Au début, je me suis dit, la carte du 7 de bâton, là, elle peut paraître vraiment agressive et effrayante. Et en réalité, elle n'est pas du tout. Parce que, vraiment, hein, le masque tombe et vous prenez en main votre arbre intérieur, vos racines. Et puis, l'arbre, du coup, il y a un nouvel arbre qui pousse, rempli de bienfaits, de joie et de partage avec les autres. Waouh! Bravo à vous. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire et je suis en admiration devant tous les échanges, les interactions qu'on peut avoir, même si je n'arrive pas à répondre autant que je le souhaiterais, même à vos mails, hein, je suis en retard, mais j'adore vous lire. Et s'il y avait juste une seule émoticône à mettre, ce serait un arbre. Un arbre. Je sais qu'il y a des sapins ou il y a d'autres arbres, mais un arbre, un seul arbre. L'arbre de l'abondance. Voilà. Faites pousser, vous êtes en train de faire pousser votre arbre de l'abondance. Donc ce serait parfait. Et puis si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, vous retrouverez les coordonnées de mon site internet dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez choisi le prince de bâton. Et alors, qu'est-ce que c'est beau! Le soleil, le lion, la licorne, une envolée d'arc-en-ciel. Et dans les arcs-en-ciel, il y a des papillons, des étoiles. Est-ce que c'est un tournesol? Le tournesol, c'est de l'abondance. Vous avez choisi une carte d'expansion. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de détermination dans ce choix-là. Il y a une espèce de rapport entre le masculin et le féminin. Ça peut être une histoire de couple, mais ça peut être une histoire intérieure avec vous, pour suivre un élan nouveau. Avec les licornes, c'est toujours ça, c'est lié à la féminité, donc c'est lié à la créativité, à l'inspiration, mais peut-être aussi au sentiment, au cœur. Est-ce que vous devez ouvrir plus grand? Est-ce que vous devez ouvrir plus grand les portes de votre monde, de votre cœur? Ou est-ce que vous devez ouvrir votre monde à quelqu'un ou à quelque chose de nouveau? Il y a, vous voyez, il y a quelque chose... J'adore cette carte. C'est marrant parce que le prince de bâton, pourtant c'est des bâtons, hein, donc on est dans la créativité, dans le départ de l'énergie de mouvement. Et pourtant, le prince, il a un denier comme bouclier. Vous protégez votre cœur. Vous protégez votre cœur d'une ressource nouvelle, d'une création nouvelle. J'ai l'impression que... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec votre autre carte. Ah, la discrimination. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est le signe de la Vierge. Vénus dans le signe de la Vierge. Donc là, on voit les papillons hein, qu'on avait dans le prince de bâton, là, qui signifie non seulement votre transformation, mais votre envol. La discrimination, Vénus en Vierge. La Vierge nous parle d'organisation, de structure, de méthode, d'ordre.
mais aussi de prendre soin des autres. La discrimination avec le prince de bâton. Est-ce que vous devez vous ouvrir à quelqu'un de nouveau ou à quelque chose de nouveau et vous n'en avez pas l'habitude? D'où la discrimination, alors c'est à voir du côté positif évidemment, c'est une espèce de rigueur que vous vous imposez d'être en relation avec des gens qui répondent forcément à avec la Vierge, j'ai tendance à dire des gens qui répondent à votre intellect, à votre façon de penser, à votre façon de vous organiser. Et là, c'est comme si vous deviez vous ouvrir à peut-être un autre mode de fonctionnement ou à des personnes que vous n'avez pas du tout l'habitude de côtoyer. Ah ouais, c'est beau! On va aller voir dans les cartes majeures du tarot. Oh, l'ermite et l'empereur. Ah, puis alors je prends le temps parce que ce jeu est très nouveau et alors franchement, il me sort complètement de mes habitudes. Il y a des cartes, mais là c'est la première fois que ça me le fait avec un tarot. Des tarots, je ne sais pas combien j'en ai, mais c'est le premier qui me... Voilà. Mais l'ermite et l'empereur. Alors excusez-moi, hein, pardon, je vais vous les montrer. Est-ce que vous voyez à quel point... Donc l'ermite est dans la réflexion, hein. L'ermite, il est seul dans son coin, il réfléchit, il cherche la sagesse, mais là il y a une période de repli, de retrait, de recul, vous voulez être seul pour le moment, mais il est lié à l'empereur. L'empereur qui veut bâtir quelque chose de solide, de concret. L'empereur, c'est le 4, hein, c'est la base, c'est la fondation. Vous réfléchissez à une nouvelle fondation, à une nouvelle construction. Ce qui est dingue et ce qui m'emporte avec ces cartes-là, c'est que les deux personnages ont un regard tourné vers la droite. Ça peut être tourné vers l'avenir, mais le côté droit est lié au cerveau gauche. Le cerveau gauche est complètement dans la structure, dans la logique, dans comment est-ce que je fais. J'ai l'impression que vous êtes bloqué là-dedans, dans le comment est-ce que je fais. L'évolution de votre situation, waouh! Le suspendu et le diable. Vous savez, maintenant, vous me connaissez que je ne l'appelle pas le pendu. Il est suspendu. Alors, on peut discuter, on peut discuter de français et de voilà. Mais enfin, c'est moi quand je parle de quelqu'un, d'une personne qui est pendue, c'est voilà. Donc, je l'appelle jamais le pendu. À cause de ça. Mais alors, waouh, pardon, parce que du coup, je pars dans tous les sens avec vous là. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Le diable et le suspendu. Wow. Je vais aller voir vos autres cartes parce que vous me... C'est hyper puissant chez vous, mais c'est quoi votre problème à la fin? C'est ça que j'ai envie de dire, hein. C'est quoi? Vous êtes têtu? Vous êtes tenace? Est-ce que vous êtes orgueilleux? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que il y a un espèce de potentiel qui est gigantesque et pourtant, vous êtes bloqué. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à agir alors qu'il y a énergétiquement un tel potentiel? C'est curieux. Allez, dans vos cartes mineures, le 3 de bâton.
La vérité du message va se révéler à un moment donné, hein. En tout cas, ah oui, voilà. Voilà, l'as de bâton. Waouh! 3 de bâton, as de bâton. Les deux, il y a des bâtons partout. L'ermite et l'empereur tiennent leur bâton de pouvoir. Il y en a un, c'est de la sagesse, c'est de l'expérience. Il y en a d'autres, c'est mon bâton, c'est moi le roi. Ah, mais c'est ça! Est-ce que vous voulez... est-ce qu'il y a un excès de contrôle? Est-ce qu'il y a un excès de contrôle de votre part par peur de perdre pied? Wow! Un autre as, l'as d'épée. As de bâton, as d'épée. Quand on a 2 as dans sa manche, hein, comme on dit. Le 3 de denier. Le 10 de bâton. Ah ouais, non, ouais. Vous, des fois, ouais, moi, enfin, évidemment que j'aime les cartes. Quand on me raconte une telle histoire ou quand on me montre une telle puissance, mais comment, enfin, oui, waouh, vous devez être puissant. Ouais, c'est, hmm. Je vais juste faire le total parce que alors là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? 15, 20, 32. 32, 5. On a un autre grand prêtre là, un petit peu comme l'ermite. Un autre, pas un autre grand prêtre, un autre sage. Le hiérophante. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'on dirait Merlin. Ok, je vous plonge dans vos cartes. Vous êtes dans cet état d'esprit-là d'être... bon, là, je vais vous le dire cash, hein, vous réfléchissez beaucoup trop. Vous vous torpillez vous-même d'une... C'est comme si je vous disais, vous torpillez vous-même ce magnifique... Non, c'est pour rire, hein, rassurez-vous. Hein, ce magnifique prince de bâton qui n'a qu'une seule envie, c'est de découvrir une nouveauté, de voyager dans une nouvelle vie, de partir dans une nouvelle aventure, d'explorer quelque chose de nouveau, de s'envoler. Alors là, j'ai un envol, j'ai des lumières incroyables là. Et puis alors, dans la première partie de votre tirage, c'est pas du tout ça. C'est ah ouais, c'est impressionnant. Le 10 de bâton, bon, cette carte parle d'elle-même, hein, on a l'impression que, ouh là là, que c'est long, que le chemin est tellement difficile, que vous êtes abattu, que vous êtes surmené. C'est marrant parce qu'il y a la lanterne. Il y a la lanterne qui normalement est dédiée à l'ermite là. Mais c'est comme si vous en pouviez plus de chercher le chemin ou de chercher la bonne solution. Moi, j'ai l'impression que vous voulez garder le contrôle désespérément. J'ai l'impression, en fait, avec votre tirage là, que votre 10 de bâton, que vous vous surmenez, mais vous-même. Hein. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Je cherche le bon mot. C'est pas de la lourdeur que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais le lâcher. Mais il y a ce besoin incroyable de réflexion. Bon, là, vous prenez votre temps et à la limite, je vais vous dire que rapidement, les choses vont changer parce que vous
vous êtes en train de vous faire du mal, à vous réfréner autant. Enfin, l'empereur, là, il n'est pas mis en valeur. Vous ne mettez pas en valeur le lion, l'empereur que vous êtes. Vous avez une puissance colossale que vous bloquez vous-même. Donc là, il faut que vous preniez conscience qu'il faut mettre fin à une situation. Il faut vous éloigner d'une personne. Moi, j'ai franchement l'impression qu'il vous faut vous éloigner. Alors attention, hein, d'une personne, d'une situation, d'un lieu. À chaque fois, hein, dans les tirages, c'est ça. Hein, vous faites preuve de discernement et vous l'adaptez à votre monde. Hein. Mais là, il faut mettre fin à quelque chose. Ça suffit. Vous avez réfléchi pendant tellement longtemps que vous avez trop réfléchi, que vous vous êtes bloqué vous-même et que là, vous êtes surchargé, vous êtes abattu. Il y a des fois, c'est bien d'être têtu. Là, non. Hein. Là, je vous dirais, ça suffit. Parce que ça va vous rendre malade. Il y a quelque chose qui vous affecte en ce moment et quelque chose qui vous affecte depuis longtemps. Donc, ok, vous avez été dans une phase de doute, de réflexion, vous aviez besoin de temps pour voir émerger peut-être une nouveauté, un nouvel horizon. Parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de lumière là dans ces cartes-là. Mais en même temps, la lumière, une aube nouvelle là, arrive petit à petit. Mais heureusement, il y a des as, et alors après, c'est magnifique. Hein. Mais là, pour le moment, étant donné que vous ne voulez pas prendre de décision à la légère, vous avez pris le temps, vous avez pris vos précautions, c'est très bien. Maintenant, une fois que la décision est prise, je vais vous dire, n'y revenez pas, arrêtez de réfléchir, arrêtez de revenir en arrière. C'est là où vous vous bloquez vous-même. Prenez votre mal en patience, d'accord, mais à un moment donné, on pourrait croire hein, que pour le moment, vous ne pouvez pas agir. Moi, je suis sûre que vous ne pouvez pas agir, mais rapidement, les choses vont changer, il va y avoir une nouvelle impulsion. Alors après, ne soyez pas dans des excès de contrôle, dans des excès de prendre trop de choses sur vos épaules. Vous avez une grande puissance. Il y a c'est comme si vous bloquiez une situation qui, de toute façon, est désordonnée, est une séparation nécessaire. Le fait oh là là, je cherche désespérément comment trouver la bonne phrase, les bons mots pour que vous lâchiez l'affaire. En fait, vous vous bloquez tout seul parce que vous ne voulez pas vous ouvrir pour le moment, hein, pour le moment, ça va changer. Parce que vous ne voulez pas vous ouvrir à quelqu'un qui sort de vos habitudes. À quelqu'un ou à quelque chose qui sort de vos habitudes. D'où ce magnifique prince de bâton là, qui n'a qu'une seule envie, c'est de traverser des situations impossibles, de voyager dans la vie, de partir, explorer une nouvelle aventure. Vous êtes cordialement invité à changer votre état d'esprit, à aller discuter avec des gens avec qui vous n'avez jamais discuté, à aller tester quelque chose de complètement nouveau. Vous n'avez jamais pris une guitare de votre vie dans vos mains. Et bien là, vous allez essayer une guitare. Vous n'aimez pas le poisson. Et ben voilà,
vous, vous allez regoûter le poisson. Ce sont des exemples extrêmement simples, hein, mais vous m'avez compris. Parce qu'en fait, il y a, il y a une abondance cachée, il y a une apothéose, c'est comme si il y avait vos rêves les plus fous qui vous attendaient désespérément là, et en fait, vous le savez, hein, mais ces rêves-là, ils savent plus comment vous dire d'agir. Ils savent plus comment vous dire, mais vous voyez pas que vous restez tanké sur vos positions là. Arrêtez de rester tanké sur vos positions. C'est un moment de. Alors après, attention, hein, c'est votre choix. Hein. Si vous avez envie de rester ce suspendu là pendant encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, après c'est ok, hein, c'est ok. Mais n'imaginez pas que les choses vont changer si vous restez têtu, si vous restez sur vos positions, si vous ne vous ouvrez pas à quelque chose de complètement nouveau. D'où ce personnage-là. Ce 3 de bâton, il est super beau parce que ce personnage qui regarde un navire, on dirait elle ne voit pas là le premier outil qu'elle a à portée de main et on dirait elle regarde les autres partir en voyage. Mais c'est vous qui devez partir en voyage. Vous restez tanké sur vos positions parce qu'en fait, vous devriez être dans ce bateau. Hein. D'où un vent nouveau. Un arc-en-ciel là. Une nouvelle impulsion. Peut-être qu'elle va sembler irraisonnée, cette impulsion. Mais quand on a 2 as, et puis alors, avec le 3 de denier là, on dirait aussi un nouveau pilier. Donc, les as sont toujours fabuleux parce qu'ils marquent le départ, l'élan d'agir et l'élan de parler avec les bâtons et les deniers. C'est ce que vous allez faire. Il y a une réalisation énergétique qui vous active. Il y a un moment donné, il y a quelque chose. Il y a une bonne étoile, il y a un soleil qui brille, il y a quelque chose qui se déclenche et qui se déclenche très rapidement. Pour le moment, je ne sais pas ce que c'est ou qui c'est qui met le feu aux poudres et tout d'un coup, vous êtes OK pour vous transformer. Vous savez, dans ce tirage-là, je vois toute l'énergie, la fabuleuse énergie du taureau. Le taureau qui a un côté qui peut être extrêmement puissant, extrêmement fort. Le taureau, il est loyal, il est endurant. Il est loyal, vous savez, à un état d'esprit. Il est loyal, il est endurant. C'est le plus sage du zodiaque. Soit il pèse 1 tonne, soit il est tranquille dans son champ à observer et il bouge pas. Soit quand son but est fixé, il court. Il court et il est victime quelque part de son propre poids puisqu'il n'arrive jamais, il a du mal tout du moins à s'arrêter. Et bien votre tirage c'est ça. Et en fait il y a ces 2 dynamiques là. Il y a tout d'un coup, vous êtes bloqué. On peut parler de ténacité du taureau dans son côté positif. Dans son côté négatif, c'est quelqu'un de têtu. Hein. C'est quelqu'un comme ça ne bougera pas. Vous pouvez lui expliquer les choses pendant 50 ans, il ne bougera pas. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Tout d'un coup, alors poussez-vous, hein, parce que le taureau qui commence à courir, voilà, poussez-vous. Et bien c'est ça. Vous, c'est ça, mais c'est pour le mieux. Mais vraiment, c'est pour le mieux. Parce que tout d'un coup, vous agissez. Tout d'un coup, il y a une impatience, il y a une conviction absolue que vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure. Et puis, vous coupez court à la confusion.
vous êtes prêt à l'exploration. Puis alors, carrément, moi, l'as d'épée, j'adore parce qu'il y a les ailes, hein, il y a ces ailes-là, vous vous envolez, vous venez bousculer l'ordre établi. L'ordre ancien, voilà, c'est ça. L'ordre ancien est balayé, mais et place à la nouveauté. Et donc, vous, le 3 de denier, vous construisez, vous créez quelque chose avec quelqu'un. Tout d'un coup, il y a un partage. J'ai l'impression que vous refusiez ce partage et que ça y est, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. La dynamique, c'est marrant parce que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de compléter votre tirage. Est-ce que je peux, c'est juste parce que c'est ma curiosité qui fait ça, donc ça se trouve, je vais pas avoir les réponses, hein, parce que des fois c'est ça. Hein. Mais en fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous enflamme, qu'est-ce qui vous propulse en fait, c'est ça. Ou est-ce que je peux avoir une clé supplémentaire pour vous aider? Le nid et la balance. Alors, la balance qui vient vous dire gardez votre vie équilibrée, vos émotions sont en sécurité. Une famille aimante et importante pour vous. C'est ça. Pardon. Hop. Est-ce que vous aviez ce besoin de contrôle parce que vous aviez une famille qui vous procurait un sentiment de sécurité, de normalité? Pour vous, c'était une famille qui correspondait, qui avait le même état d'esprit que vous, la même façon de voir les choses? Il y a la carte de l'homme, être en relation avec un homme. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui est le déclencheur. Parce que une famille aimante est très importante pour vous. Mais la question que vous devez vous poser, c'est peut-être, est-ce que c'est vraiment le cas pour le moment? Ou est-ce qu'au contraire, vous devez justement transformer cette situation et aller vers un nid, c'est un foyer, hein, vers un foyer vraiment aimant. Donc, il faut retrouver l'équilibre dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Et si c'est une question professionnelle, c'est travailler, être en relation avec des gens où il y a un respect mutuel, une entente mutuelle, etc., etc. Il y a l'intervention d'un homme qui vous aidera justement à faire cette bascule parce que là, c'était lâcher quelque chose ou quelqu'un où il n'y a plus justement cet environnement où vous vous sentiez comme dans un nid, comme dans un cocon. Il y a un homme, que ce soit un membre de votre famille, un thérapeute, un coach, peu importe qui c'est, mais quelqu'un qui vient vous aider, vous conseiller, vous soutenir, vous motiver dans cette transformation. C'est peut-être lui qui vous donne les clés de cette nouvelle impulsion. La situation est temporaire, ouais, c'est ça. Forcément, vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation-là. Et je ne peux pas aller plus loin, on va me faire tourner en rond. Je peux pas, je voulais avoir d'autres informations ou la suite, mais quelque part la suite, vous l'avez déjà, même si moi je cherchais le déclencheur par curiosité. Bon, c'est peut-être un homme le déclencheur, mais quelque part, vous allez vers cette splendeur, vous allez vers cette apothéose.
Mais quelque part, vous devez faire confiance à la vie, vous devez faire confiance dans votre propre envol et ne soyez pas dans la discrimination. Allez vers quelqu'un, vers quelque chose qui vous ouvre de nouvelles portes, tout simplement. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de ça, mais en tout cas, il y a ce soleil qui brille à nouveau dans votre vie. C'était un magnifique tirage, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, j'adore vous lire. Je suis émerveillée par les commentaires que vous me faites, par les retours, par les partages, par toute la dynamique qui est entre nous. Donc, que vous me fassiez 10 lignes ou une seule émoticône, moi là, j'ai envie d'une licorne. Parce que la licorne représente, la corne de la licorne est un grand, grand symbole de guérison. Et puis, le cheval, c'est la liberté. Et on a envie de libérer ce taureau-là. À la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Libérez votre mental. Libérez votre position où rien ne bouge, rien ne se passe. Et soyez ce lion, prenez cet élan. Donc, si vous avez juste une émoticône, la licorne, mettez-moi une licorne, je comprendrai tout de suite et j'adorerais ça. Voilà, je vous souhaite cet envol, tout simplement, vers le projet que vous aimez, vers la personne que vous aimez, parce que là, soyez assurés que ce sera pour le mieux, pour vous. Voilà. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet, vous avez la description juste en dessous. Merci infiniment, à bientôt.